Mon frère, ma sœur en lumière, nous voici au 4e épisode. Le chemin a été long. Tu as découvert ton type d'élu. Tu as activé ton don. Tu as repoussé les attaques. Tu as dénoncé le pacte de pauvreté. Tu as dénoué la peur de recevoir. Tu as appris à transformer ton don en mission prospère. Et maintenant, une question plus large se lève. Une question de fond. Pourquoi, malgré tous mes efforts, l'abondance ne coule-t-elle pas encore librement? La réponse, mon ami, est peut-être que tu essaies de franchir la porte numéro 5 alors que tu es encore bloqué à la porte numéro 2. L'abondance n'est pas une ligne droite. C'est un chemin initiatique. Un chemin qui passe par cette porte. Cet niveau de conscience, cet niveau de vibration, cet niveau de manifestation. Chaque porte doit être ouverte dans l'ordre. On ne peut pas sauter d'étape. On ne peut pas négocier. On ne peut pas tricher. Si tu as du mal avec l'argent, si tu galères, si tu as l'impression de courir après sans jamais rattraper, c'est que tu es probablement bloqué à une porte. Et tant que tu n'auras pas ouvert cette porte, tu pourras faire tous les rituels du monde, l'abondance ne viendra pas. Ou elle viendra et repartira. Comme une vague qui vient lécher le rivage puis se retire. Aujourd'hui, je vais te montrer de cette porte. Je vais t'expliquer à quoi ressemble la vie à chaque niveau. Je vais te dire ce qu'il faut traverser pour passer à la suivante. Et à la fin, tu sauras exactement où tu en es et ce qu'il te reste à faire. Ce n'est pas un épisode comme les autres. C'est une carte du trésor. Le trésor, c'est ta liberté. Alors ne lis pas vite. Prends ton temps. Arrête-toi à chaque porte, sans si tu es dedans ou si tu es devant, à frapper sans qu'elle s'ouvre. Respire. Allons-y. La première porte, c'est la survie. À ce niveau, tu ne penses qu'à une chose, ne pas manquer, ne pas avoir faim, ne pas être à la rue, payer le loyer, mettre de l'essence, acheter à manger. Ton énergie est presque entièrement absorbée par la peur du manque. Tu comptes tes centimes. Tu stresses avant d'ouvrir tes factures. Tu choisis entre te soigner et manger. L'élu à la porte de la survie ne peut pas penser à sa mission. Il ne peut pas penser à servir. Il est en mode pilote automatique de survie. Il accepte n'importe quel travail, n'importe quelle humiliation, juste pour tenir. Et voici le piège de la première porte. Plus tu restes en survie, plus la survie devient une habitude. Ton corps enregistre que la vie est dangereuse et il te maintient dans l'alerte permanente. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux que t'accrocher. Comment sortir de la porte 1? D'abord, reconnaître que tu es en survie. Sans honte, beaucoup d'élus sont passés par là. Moi le premier. Ce n'est pas une malédiction, c'est une étape. Ensuite, stabiliser le minimum, pas le luxe, le minimum vital. Calculer combien tu as besoin pour survivre décemment, pas plus, et concentrer toute ton énergie à atteindre ce minimum par n'importe quel travail provisoire, même non spirituel. Je te vois venir, mais moi, mon don, je veux vivre de mon don. Oui, mais pas encore, pas si tu es à la porte 1. D'abord, tu sécurises ta survie, même avec un job alimentaire. Ensuite seulement, tu pourras penser à ton don. Pourquoi? Parce que la peur du manque est une énergie trop basse pour créer quoi que ce soit de durable. Tant que tu as peur de ne pas manger, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas réveiller, tu ne peux pas transmettre. Ta mission attendra quelques mois. Ce n'est pas une trahison, c'est de la sagesse. Alors si tu es à la porte 1, ton unique objectif est de sortir de la survie. Trouve un toit, de la nourriture, un matelas de sécurité ridicule. Une fois que c'est fait, tu passes à la porte 2. Pas avant. La deuxième porte, c'est la sécurité. À ce niveau, tu n'as plus peur de manquer. Tu as un toit stable. Tu as de quoi manger. Tu as un petit coussin. Mais tu vis encore dans la prévoyance anxieuse. Tu épargnes par peur, pas par joie. Tu dis non à des dépenses même raisonnables. Tu vérifies ton compte plusieurs fois par jour. L'élu à la porte de la sécurité commence à respirer, mais ne s'autorise pas encore à vivre. Il est dans le contrôle. Il calcule tout. Il ne fait pas confiance à la vie. Le piège de la porte 2, c'est l'illusion que la sécurité est une destination. Tu te dis, quand j'aurai 10 000 € de côté, je serai tranquille. Puis 10 000 arrivent et tu veux 20 000. Puis 50 000. La sécurité n'est jamais assez sécurisée, parce que ce n'est pas un chiffre. C'est une sensation. Et la sensation de sécurité ne vient pas de l'extérieur. Comment sortir de la porte 2? En apprenant à dépenser pour toi. Oui, tu as bien entendu. Pour sortir de la peur du manque, tu dois t'autoriser des dépenses qui te font plaisir, même petites. Un bon restaurant,
un vêtement de qualité, un soin, un livre, pas pour flamber, pour entraîner ton cerveau à ne plus voir l'argent comme une réserve d'urgence, mais comme une énergie qui circule. À la porte 2, tu commences aussi à mettre un prix sur ton don. Pas encore un grand prix, un petit prix, juste pour tester. Tu acceptes d'être payé, même peu, et tu ne donnes pas tout immédiatement. Tu gardes, tu apprends à posséder sans culpabilité. La clé de la porte 2, c'est de transformer la peur en prudence joyeuse. La peur dit « Je garde parce que j'ai peur de perdre ». La prudence joyeuse dit « Je garde parce que j'aime me sentir libre, mais je peux aussi dépenser avec gratitude ». Si tu es à cette porte, ton travail est sur le lâcher-prise, pas sur le manque, sur le contrôle. Lâche un peu la bride, achète ce fleur, va à ce concert, donne un petit pourboire généreux. Tu verras, l'argent ne s'envolera pas, il reviendra, même plus abondant. La troisième porte, c'est la stabilité. À ce niveau, tu as dépassé la survie et la sécurité anxieuse. Tu as des revenus réguliers, pas forcément énormes, mais prévisibles. Tu sais que le mois prochain, tu pourras payer tes factures. Tu commences à épargner non par peur, mais par choix. L'élu à la porte de la stabilité peut enfin commencer à penser à sa mission sans panique. Il a du temps, de l'énergie, un peu d'espace mental. Il peut se former, lire, méditer, expérimenter. Le piège de la porte 3, c'est la zone de confort. Tu es stable. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas de stress majeur. Alors pourquoi changer? Pourquoi prendre des risques? Pourquoi se lancer dans son don à plein temps? La stabilité peut devenir un piège doré. Un hamac où tu t'endors. Comment sortir de la porte 3? En commençant à consacrer du temps à ton don. Pas tout ton temps. 1 heure par jour. Un après-midi par semaine. Tu crées. Tu offres. Tu testes. Tu apprends. Tu ne quittes pas encore ton job stable, mais tu construis à côté. À la porte 3, tu fixes aussi un vrai prix pour ton don. Pas un prix d'essai. Un prix qui reflète la valeur que tu commences à reconnaître. Et tu cherches tes premiers clients payants. Pas beaucoup. 3, 5, 10. Juste pour prouver à toi-même que c'est possible. La clé de la porte 3, c'est l'action sans urgence. Tu ne fais pas tout d'un coup. Tu avances pas à pas. Tu construis tes fondations. Et surtout, tu ne te compares pas à ceux qui sont déjà aux portes suivantes. Chaque élu a son rythme. Le tien est parfait. Si tu es à cette porte, réjouis-toi. Tu as déjà quitté la majorité des élus qui restent bloqués à la survie ou à la sécurité. Tu es en train de bâtir quelque chose de durable. Continue. Sans forcer. Sans te presser. La stabilité est une base magnifique pour s'élancer. La 4e porte, c'est la liberté. À ce niveau, tu as réussi à vivre de ton don. Pas forcément richement. Mais suffisamment pour avoir quitté tout job alimentaire. Tu es ton propre maître. Tu organises ton temps. Tu choisis tes clients. Tu dis oui à ce qui te fait vibrer, non à ce qui t'épuise. L'élu à la porte de la liberté ressent une joie immense, mais aussi une nouvelle peur, la peur de perdre cette liberté. Et si les clients ne viennent plus? Et si je tombe malade? Et si je n'y arrive plus? Le piège de la porte 4, c'est l'insécurité malgré la liberté. Tu es libre, mais tu ne te sens pas en sécurité. Tu cours après les contrats. Tu acceptes des clients par peur du vide. Ta liberté devient une nouvelle prison, plus agréable que la précédente, mais une prison quand même. Comment sortir de la porte 4? En diversifiant tes sources de revenus. Ne dépends pas d'un seul type de client, d'un seul service, d'une seule plateforme. Crée plusieurs offres. Des séances individuelles, des produits numériques, des formations, du contenu rémunéré. Comme ça, si une source faiblit, les autres tiennent. À la porte 4, tu apprends aussi à dire non. Non aux clients qui te drainent. Non aux offres qui ne te correspondent pas. Non aux opportunités qui te sortent de ton alignement. Le non est le prix de la liberté. Si tu dis oui à tout, tu n'es pas libre. La clé de la porte 4, c'est de passer de « vivre de son don » à « vivre de son don en abondance ».
Pas encore la richesse. Mais un confort vrai. Voyager. Offrir des cadeaux. Aider sa famille. Se faire plaisir sans compter. C'est une porte magnifique. Mais attention à ne pas s'y installer trop longtemps. La liberté sans dépassement peut devenir égocentrique. Si tu es à cette porte, félicitations. Tu as réussi là où beaucoup échouent. Mais ne t'arrête pas. La porte suivante t'attend. Elle est plus haute. Plus exigeante. Plus belle. La 5e porte, c'est le partage. À ce niveau, tu as non seulement de quoi vivre confortablement, mais tu as du surplus. Et ce surplus, tu ne le gardes pas. Tu le partages. Pas par culpabilité. Par joie. Parce que tu as découvert que donner est plus jubilatoire que posséder. L'élu à la porte du partage soutient d'autres élus. Il finance des projets qui lui tiennent à cœur. Il aide anonymement. Il crée des bourses pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il ne le fait pas pour être vu. Il le fait parce que son cœur est large. Le piège de la porte 5, c'est le don qui tue le receveur. Parfois, en donnant trop, tu empêches l'autre de se responsabiliser. Tu le maintiens dans l'assistanat. Le vrai partage n'est pas celui qui crée une dépendance. C'est celui qui donne des ailes. Comment sortir de la porte 5 ? En apprenant à donner avec discernement. Pas à tout le monde. Pas n'importe comment. Tu donnes à ceux qui sont prêts à recevoir, à ceux qui vont utiliser ton don pour grandir, à ceux qui à leur tour donneront un jour. À la porte 5, tu crées aussi des systèmes de partage durables. Pas des dons ponctuels. Des structures, une association, un fonds, un programme de mentorat gratuit pour certains profils. Tu institutionnalises ta générosité. La clé de la porte 5, c'est de passer de « donner pour se sentir généreux » à « donner pour que le monde tourne mieux ». Ce n'est plus ton ego qui donne. C'est la vie qui circule à travers toi. Si tu es à cette porte, tu es rare. Peu d'élus franchissent la 4e porte, et encore moins la 5e. Tu es en train de devenir un véritable pilier pour ta communauté. Mais ne t'arrête pas. La 6e porte est plus secrète. La 6e porte, c'est la transmission. À ce niveau, tu ne te contentes plus de partager ton argent. Tu transmets ton savoir-faire. Tu formes d'autres élus à devenir prospères à leur tour. Tu deviens un maître. Non pas un maître qui domine, mais un maître qui rend ses élèves plus grands que lui. L'élu à la porte de la transmission écrit des livres, crée des formations, donne des conférences. Il ne le fait pas pour la gloire. Il le fait parce qu'il sait qu'il ne pourra pas tout faire seul. Il a besoin d'autres élus compétents et prospères pour que la lumière s'étende. Le piège de la porte 6, c'est l'orgueil du maître. Moi, je sais. Eux, ils ne savent pas, cette posture tue la transmission. Le vrai maître transmet en se mettant au même niveau que l'élève. Il ne domine pas. Il accompagne. Comment sortir de la porte 6 ? En acceptant que tes élèves te dépassent. En célébrant leur succès plus que les tiens. En créant des espaces où ils peuvent briller sans toi. La transmission réussie, c'est quand les élèves n'ont plus besoin du maître. À la porte 6, tu passes aussi de plus en plus de temps dans l'invisible. Tu ne cherches plus à être connu. Tu cherches à être utile, discrètement. Tu deviens une source. Une source, ça ne s'affiche pas. Ça coule. Et ceux qui ont soif viennent boire. La clé de la porte 6, c'est l'humilité joyeuse. Savoir que tu n'es pas indispensable, mais que tu es précieux. Transmettre sans attachement aux résultats. Planter des graines sans exiger de voir les arbres. Si tu es à cette porte, tu es un ancien. Quelqu'un qui a beaucoup vécu, beaucoup appris, beaucoup donné. Mais il y a une dernière porte. La plus haute. La plus secrète. La 7e porte, c'est l'unité. À ce niveau, la distinction entre donner et recevoir a disparu. Tu ne sais plus si tu donnes ou si tu reçois. Tout circule. Tout est un. L'argent n'est plus une préoccupation. Pas parce que tu en manques. Parce qu'il n'est plus un sujet. Il est devenu aussi naturel que la respiration. L'élu à la porte de l'unité ne calcule plus. Il dépense quand il faut,
il donne quand il sent, il reçoit sans y penser. Il n'a pas de compte à rendre, pas de stratégie, pas de peur. Il est dans la confiance absolue. Non pas la confiance naïve, mais la confiance éprouvée par des milliers d'expériences. Le piège de la porte 7 ? Il n'y en a pas. Parce qu'à ce niveau, tu as dépassé le piège. Tu es libre. Vraiment. Totalement. Mais attention. On n'atteint pas la porte 7 par la volonté. On y est amené. Après des années, des décennies parfois, de pratiques, d'échecs, de recommencements. On ne choisit pas d'entrer à la porte 7. On est choisi. Ce que tu peux faire, c'est te rendre disponible. En traversant les 6 premières portes avec sincérité. Sans tricher. Sans sauter d'étape. Et un jour, sans prévenir, la 7e s'ouvrira. Et tu ne seras plus jamais le même. L'élu à la porte 7 ne fait plus la différence entre sa mission et sa vie. Tout est mission. Tout est don. Tout est grâce. Il est pauvre et riche à la fois. Il possède tout et rien. Il est chez lui partout. Si tu lis ces lignes et que ton cœur s'emballe, peut-être que tu es proche. Peut-être que tu as déjà touché du doigt cette porte, dans un instant de méditation, dans une épreuve traversée, dans une joie inexplicable. N'aie pas peur. L'unité n'est pas la fusion. C'est l'amour. Rien que l'amour. Mon ami, nous avons parcouru les 7 portes. De la survie à l'unité. Du manque à la plénitude. Maintenant, je te pose la question, où es-tu ? Ne mens pas. Ne triche pas, regarde-toi franchement. Es-tu à la porte 1, à lutter chaque mois pour joindre les 2 bouts ? Alors ton travail n'est pas sur ton don. C'est sur ta survie. Trouve un toit, de la nourriture, un matelas. Le don attendra. Ce n'est pas un abandon. C'est une stratégie. Es-tu à la porte 2, à compter tes centimes, à vérifier ton compte, à avoir peur de dépenser ? Alors ton travail est sur le lâcher-prise. Achète-toi ce petit plaisir. Donne ce pourboire. Apprends que l'argent est une énergie, pas une réserve. Es-tu à la porte 3, stable mais pas encore libre ? Alors ton travail est sur l'action. Consacre du temps à ton don. Fixe tes prix. Trouve tes premiers clients. Construis à côté de ta sécurité. Es-tu à la porte 4, libre mais encore anxieux ? Alors ton travail est sur la diversification et le non. Crée plusieurs sources. Dis non à ce qui te draine. Apprends à être libre sans peur. Es-tu à la porte 5, à partager généreusement ? Alors ton travail est sur le discernement. Donne, mais donne bien. Ne crée pas de dépendance. Fais en sorte que ton don donne des ailes. Es-tu à la porte 6, à transmettre ton savoir ? Alors ton travail est sur l'humilité. Accepte que tes élèves te dépassent. Célèbre leur succès. Deviens invisible pour qu'ils deviennent visibles. Es-tu à la porte 7 ? Alors tu n'as pas besoin de mes conseils. Tu es déjà dans la grâce. Mais peut-être que ta présence ici, à lire ces lignes, est un cadeau pour les autres. Reste. Rayonne. C'est tout ce qu'on te demande. Je veux te donner un rituel. Un rituel que tu feras ce soir, ou demain matin, pour sceller ta compréhension des 7 portes. Tu auras besoin de cette petite bougie, ou cette allumette, ou cette bout de papier. Dispose-les en cercle. Chaque bougie représente une porte. Allume la première bougie. Dis, porte de la survie, je te traverse. Je ne reste pas dans la peur de manquer. Allume la deuxième. Dis, porte de la sécurité, je te traverse. Je ne confonds pas sécurité et contrôle. Allume la troisième. Dis, porte de la stabilité, je te traverse. Je construis sans m'endormir. Allume la quatrième. Dis, porte de la liberté, je te traverse. Je vis de mon don sans anxiété. Allume la cinquième. Dis, porte du partage, je te traverse. Je donne avec discernement. Allume la sixième. Dis, porte de la transmission, je te traverse. J'enseigne sans orgueil. Allume la septième. Dis, porte de l'unité,
Je te traverse. Je ne fais plus la différence entre donner et recevoir. Ensuite, regarde les 7 flammes. Respire. Laisse-toi imprégner. Puis éteins-les une par une, dans l'ordre inverse, en disant simplement « merci ». Ce rituel, tu peux le refaire à chaque fois que tu sens que tu as franchi une porte. Pour célébrer. Pour te rappeler d'où tu viens et où tu vas. Avant de clore, voici une prière pour les 7 portes. Tu peux la dire chaque matin, ou quand tu as besoin de te rappeler le chemin. Je ne suis plus à la porte de la survie. Je ne suis plus à la porte de la peur. Je traverse les portes une à une. Aujourd'hui, je sais où je suis. Je ne force pas la porte suivante. Je me prépare. Je purifie. Je reçois. Quand le moment sera venu, la porte s'ouvrira. Et je passerai. Non pas par mérite, mais par maturité. Merci pour chaque porte franchie. Merci pour celle qui reste. Le chemin est la récompense. Ainsi soit-il. Mon ami, cet épisode 4 était peut-être le plus important. Parce qu'il te donne une carte. Une carte qui te dit où tu es et où tu vas. Maintenant, c'est à toi. 1. Écris en commentaire la porte sur laquelle tu te trouves. Par exemple, porte 2 la sécurité, j'ai du mal à dépenser. Ou, porte 4 la liberté, j'ai peur du vide. En le nommant, tu le rends réel. 2. Si tu veux aller plus loin, partage cet épisode avec un autre élu qui, comme toi, cherche sa porte. Vous pourrez cheminer ensemble. 3. Abonne-toi et active la cloche. L'épisode 5 arrive, l'élu et l'argent dans les vies antérieures, karma et libération. Nous irons chercher dans le passé, très loin, les racines de tes blocages les plus profonds. 4. N'oublie pas les rituels des épisodes précédents. Ils sont les marches qui te mènent de porte en porte. Tu es un élu. Tu as un chemin. Les portes sont là, devant toi. Certaines déjà ouvertes, d'autres encore fermées. Mais rien n'est définitif. Tu peux toujours avancer. Un pas. Puis un autre. Fiat Lux spirituel les élus. Nous ne faiblissons pas. Nous franchissons les portes. Une à une. Avec foi. Avec patience. Avec amour.